Salut à tous, dans la vidéo d'aujourd'hui on va essayer de décortiquer un trade ensemble, un trade qui m'a fait 5 960 $ de profit, donc c'est parti. Sur le 5 minutes on a eu cette grosse impulsion baissière, d'accord, donc le prix vient chercher toutes ses liquidités ici tout en bas et explose dans l'autre sens, donc un schéma classique, d'accord. Potentiellement on pouvait s'attendre à ce que le prix revienne dans cette zone, c'est ce que le prix a fait, donc actuellement au niveau de cette position le prix était environ ici, pardon. Donc voilà, c'était tout simplement un trade de retracement à la base, qui avait pour objectif de venir chercher, de venir fill déjà cette imbalance dans un premier temps et potentiellement venir sur cette bougie ici par la suite. Donc c'était un trade de retracement, un trade baissier, un trade vendeur, pardon. Donc on avait tout simplement un plutôt joli order flow baissier qui avait commencé ici avec cette demande failed ici. Donc cette demande failed CMS, donc momentum shift, break of structure ici. Et donc on avait continué à suivre un plutôt joli order flow baissier avec des jolies prises de liquidité, etc. etc. Et donc j'avais ce range ici, tac. Donc ce range qui a créé cette impulsion baissière, d'accord. Donc j'attendais que le prix revienne potentiellement dans cette zone pour, encore une fois, potentiellement prendre des ventes. Parce que c'était encore un peu tôt pour prendre des achats dans cette zone. Je ferais vert que le prix revienne au minimum dans la zone du discount, donc au minimum au 50% de Fibonacci. Et voire plus bas pour prendre des achats. Enfin bref, après ça c'est un peu plus précis, c'est des choses que je travaille. Donc tac, sur le 3 minutes, on voit toujours un autre range ici qui a tout simplement créé cette belle impulsion baissière par la suite. Donc moi j'attendais un retracement un peu plus profond que ces deux retracements ici. On voit qu'on a un premier retracement ici, un second retracement ici. Et d'ailleurs, encore une fois, c'est pour ça que je vous dis tout le temps de faire attention à ce que vous entendez sur internet au niveau de la structure. Par exemple, ici, on aurait eu potentiellement, si vous apprenez la structure comme elle est enseignée de manière classique ou comme dans 99% des cours sur internet, ici ce serait tout simplement des points de structure et donc on aurait des break of structure ici et donc dans votre tête on serait passé haussier, d'accord, donc break of structure, donc là on serait passé haussier et vous aurez potentiellement essayé d'acheter cette zone ou je ne sais quoi. Donc tout simplement vous êtes dans l'erreur, essayez d'apprendre la structure de manière plus intelligente que ça. La structure c'est pas quelque chose qui est linéaire, d'accord, c'est pas quelque chose qui est... Est-ce que vous voyez le prix marcher, est-ce que vous voyez souvent le prix fonctionner exactement comme ça? Certes, parfois ça arrive, parfois la structure elle est extrêmement bien respectée, mais dans 99% du temps c'est un peu plus compliqué que ça, donc essayez de vous familiariser à ça, essayez de mêler la structure avec la liquidité, etc. Pas mal de choses à faire. Donc voilà, c'est un peu plus compliqué que ça, mais bref, on n'est pas là pour parler de ça, j'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo, mais donc ici ça a été des zones de liquidité que le prix est venu chercher. Et ça c'est un setup que j'aime particulièrement, quand le prix vient chercher des zones de liquidité, ici, toujours étudier la réaction. Toujours étudier la réaction dans cette zone. Quand on a une zone de liquidité, le prix va revenir et la réaction que le prix va avoir, ça peut nous donner énormément d'indications sur la suite, sur comment va se dérouler. Est-ce que tout simplement le prix va créer un break of structure par la suite et donc continuer plus haut? Est-ce que c'est juste une prise de liquidité, etc. Donc toutes ces questions, on peut y répondre partiellement en regardant tout simplement la réaction que le prix a dans cette zone. Donc ici on voit qu'on a une plutôt belle réaction, dans le sens où le prix vient prendre les liquidités, et ici on a ce MS qu'on verrait bien mieux sur les secondes time frames, etc., mais j'ai pas envie de descendre très bas, j'ai pas envie de descendre aussi bas sur les time frames dans cette zone, sur cette vidéo, pardon. Et d'ailleurs oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que le prix vient prendre ses liquidités et aussi la réaction est d'autant plus importante qu'on est dans cette zone ici, donc on est dans ce range, tac. Donc on est dans ce range qui a créé une impulsion baissière. Donc c'est tout simplement, ça peut être considéré comme certains appellent une zone de POI, une zone de Point of Interest, et je dis ça parce que je sais que la plupart sauront de quoi je parle, mais même si j'utilise pas énormément ça, mais donc cette zone elle peut être intéressante. Donc on voit qu'on a ce MS juste après, donc cette belle réaction. Et ensuite, on vient break ce niveau de structure ici. Ce niveau de structure, même si c'est pas des niveaux de structure extrêmement puissants, ça reste de la structure interne, mais ça reste de la structure qui est plutôt intéressante et que le prix va venir chercher sur cette zone avec une plutôt belle impulsion, d'accord. Comme ici on voit que le prix a une plutôt belle impulsion, on voit qu'on a ici, on a de l'imbalance ici aussi on a de l'imbalance, etc. Ce sont des choses que je vais pas regarder, enfin ce sont des choses que je vais regarder mais qui vont pas être primordiales, c'est pas quelque chose qui va me faire changer de décision, pardon, sur mon analyse totale, mais ça peut rajouter quelque chose, ça peut être une confirmation en plus, ça peut être une confirmation supplémentaire, excusez-moi. Mais bref, du coup, le prix vient prendre ces deux plus bas ici. On vient réagir gentiment à ce range. Ici, on a un range ici avec un SMC trap, d'accord. Donc c'est un piège des traders SMC, parce que les traders SMC, ce qu'ils ont pensé ici, bam, prise de liquidité, order block, break of structure. Donc moi, eux, ils vont vouloir acheter cette OB, d'accord.
Sauf que, bah non, parce que la compréhension, elle est beaucoup plus globale que ça. D'accord, la compréhension, enfin, je viens de vous donner pas mal d'indices, mais aussi évidemment, je pourrais parler dans les moindres détails pendant 1 heure sur ce setup, sur seulement ce setup, pardon, parce qu'il y a énormément de choses à dire. On peut rentrer sur d'autres timeframes, etc., mais je vais pas divulguer énormément sur YouTube. Je vais rester simple. Et donc, bam, le prix revient sur cette zone ici. D'accord, sur cette zone ici, donc il y a la zone d'où part cette impulsion baissière qui vient break pas mal de niveaux de structure, etc., etc. Donc c'est une zone intéressante, le prix vient mitigate, et tout simplement le prix part. Je vais vous mettre les preuves, hein, évidemment, de la prise de position, etc., etc., pour ceux qui pensent que je mens. Donc bref, prise de position ici, stop loss de je ne sais plus combien de pips, environ 3,5, quelque chose comme ça. Et donc voilà, jolie position. Jolie position, jolie position.